La première chose que la jeune fille fit après être revenue à la vie fut de teindre ses cheveux en rose. Sa sœur adoptive le vit et explosa sur le champ, lui demandant pourquoi elle n'avait pas demandé son autorisation avant de changer de coiffure. Mais la jeune fille se contenta de laisser échapper un rire froid car elle savait que sa sœur adoptive ne tarderait pas à l'imiter. Et en effet, dès le lendemain, la sœur adoptive arriva à l'école avec les cheveux roses, mais elle se figea au moment où elle aperçut la jeune fille. Il s'avéra que celle-ci était la fille aînée de la famille la plus riche. Dans sa vie précédente, la sœur adoptive l'avait copiée en tout, mais la jeune fille n'y avait jamais prêté attention. Jusqu'au jour où, un an plus tard, plusieurs agents de recouvrement bloquèrent l'entrée de la maison, affirmant que la jeune fille devait 5 millions. Elle était sous le choc. Alors que la véritable débitrice était clairement la sœur adoptive, les parents non seulement ne l'aidèrent pas, mais la réprimandèrent, l'accusant d'être avide et de prétendre être la véritable héritière. Ce n'est qu'à l'agonie que la jeune fille comprit que sa sœur adoptive possédait une capacité d'imitation. Lorsque le taux d'imitation atteignait 100%, elle pouvait complètement la remplacer. Quand elle rouvrit les yeux, elle était revenue au premier jour d'école, un an plus tôt. Avant même d'avoir pu rassembler ses pensées, elle savait que cette fois, la sœur adoptive ne pourrait rien lui faire. Cette dernière apparut, disant vouloir acheter exactement la même voiture que la jeune fille. La meilleure amie se moqua d'elle, affirmant qu'elle ne savait faire qu'imiter, mais la jeune fille accepta. Elles se rendirent toutes chez le concessionnaire. La sœur adoptive jeta immédiatement son dévolu sur la voiture de luxe la plus chère. Le directeur expliqua qu'il s'agissait d'une édition mondiale limitée, dont il ne restait que 2 exemplaires en magasin. La sœur adoptive signa le contrat sans hésiter. Mais lorsque le directeur demanda à la jeune fille de payer, celle-ci répondit qu'elle n'avait apporté de l'argent que pour une seule voiture. Si la sœur adoptive voulait la sienne, elle devait se débrouiller. Après avoir payé, elle partit. Ce n'est qu'alors que la sœur adoptive réalisa qu'elle devait payer elle-même la voiture. À cet instant, le taux d'imitation commença à chuter. Elle se précipita pour demander de l'aide au garçon le plus populaire de l'école, mais il n'avait que 500 000 sur lui. Voyant à quel point elle semblait mal en point, il s'adoucit tout de même et lui prêta l'argent. Le lendemain, la sœur adoptive arriva à l'école au volant de la voiture de luxe. La meilleure amie se moqua d'elle en disant qu'elle s'était endettée juste pour imiter. Le garçon populaire déclara que la sœur adoptive aimait cette voiture depuis un an et que, en réalité, c'était la jeune fille qui copiait. Alors qu'il parlait, la jeune fille arriva elle aussi en voiture. Face aux 2 véhicules identiques, elle ne montra aucune colère. Elle souleva directement le capot. Puis elle ouvrit celui de la voiture de la sœur adoptive et déclara qu'il n'y avait même pas d'emblème à l'intérieur. La sœur adoptive paniqua et affirma que c'était le dernier design. La jeune fille ne prit même pas la peine d'expliquer et ouvrit simplement la portière. Les camarades éclatèrent de rire en voyant la différence. L'un des intérieurs était entièrement fini, tandis que l'autre était complètement vide. La sœur adoptive prétendit qu'elle aimait ce style. En voyant cela, la jeune fille ne dit rien de plus et arracha l'emblème de la voiture sur le champ.